vous avez raison de souligner, Perrine, qu'il a pris ses fonctions récemment, à l'automne dernier. Son prédécesseur, Christian Rodriguez, est allé jusqu'aux Jeux Olympiques et puis ensuite il a pris sa retraite. Il est en deuxième section, comme on dit. Puis Hubert Bonneau prend ses fonctions. Bah, en tant que chef militaire, d'abord, il a réuni des officiers supérieurs et des officiers généraux dans le grand amphithéâtre Foch de l'école militaire. Il leur a dressé une feuille de route. C'est le 14 novembre dernier, dans laquelle il ne dit ni plus ni moins que ce qu'il y a dans cette lettre. C'est pour ça que cette lettre n'est pas un scoop en tant que tel, si Mmh. ce n'est un rappel aux 100 000 femmes et hommes qui composent les rangs de la gendarmerie nationale du fait que la gendarmerie nationale a un certain nombre de missions et que parmi ces missions, il y en a une qui est prévue par le Code de la défense nationale qui s'appelle la défense opérationnelle du territoire. Ça veut dire que si demain, il devait y avoir une invasion terrestre, bon, on n'en est pas là, mais l'Ukraine le vit, donc pourquoi est-ce qu'on considérait que la France n'aurait jamais à le vivre? Peut-être, peut-être. Bien, les gendarmes auraient un certain nombre de missions. Protéger des sites militaires, essayer d'organiser la résistance, y compris sur notre sol. Et enfin, essayer de débusquer des ennemis de l'intérieur, des saboteurs, des agents étrangers, comme Mmh. les Ukrainiens en ont eu, hein. Les Russes leur ont envoyé des saboteurs et des agents avant même de les envahir. Ce serait les missions de la gendarmerie. Donc en fait, il le rappelle en disant ça n'est pas qu'une hypothèse d'école, mais peut-être que ça pourrait se produire. Et si un jour ça devait se produire, mais il faudrait que les gendarmes, qui sont des militaires, parce que c'est une force de police, mais à statut militaire, la gendarmerie nationale, soit en mesure de faire face. Donc, dans sa lettre, il leur rappelle notamment cela. Guillaume? Le problème que l'on a, si on sort un instant des déclarations d'Hubert Bonneau, qui est pleinement dans son rôle, c'est qu'on a abandonné un certain nombre de capacités stratégiques. Pendant la crise de la Covid, on s'est rendu compte que les masques, on pouvait nous en fournir jusqu'à ce que d'autres en aient besoin avant nous et qui, comme ils les produisaient, ils les utilisaient pour eux-mêmes avant de nous les donner. Ben, on a le même problème avec les munitions, les armes de petit calibre en France. Mmh. Scoop, il n'y a pas de fusil français produit en France. Et pour ce qui est de la filière munitions, on vient seulement de s'interroger sur l'opportunité qu'il y aurait à la recréer, parce qu'on ne fabrique plus de munitions, des balles en clair, hein, pour l'expliquer très simplement. Donc si vous avez un risque d'invasion terrestre, bah, la première des méthodes pour résister, c'est quand même d'armer le fantassin. Et vous armez le fantassin avec des armes de petit calibre et des munitions. On a complètement abandonné ça en France. Donc si on devait faire face à ce type d'invasion, il y a des filières qu'il faudrait quand même Alors recréer et justement soutenir. On en est quand même très justement